Aujourd'hui, on va s'entraîner pour la dictée de lundi sur le son ch. Et en même temps, on va en profiter pour réviser nos notions de grammaire sur les noms en genre et en nombre. C'est parti, vous prenez votre ardoise, vous n'aurez besoin que de ça. Première chose, pour lundi, vous avez à apprendre votre leçon de grammaire 12 sur le genre du nom. Donc je vous rappelle que le genre du nom va donner son genre au déterminant du nom, puisqu'il se donne la main. Donc pour le genre, je peux avoir que deux possibilités, ou c'est féminin, ou c'est masculin. Et comme le déterminant et le nom se donnent la main, ils ont le même genre. Si je dis vache, je réfléchis à quel déterminant je peux mettre dedans. Je peux dire une vache, donc une c'est féminin, donc vache c'est féminin aussi. Donc sur votre ardoise, je vais vous demander de transformer certains mots en leur forme masculine. C'est un exercice que vous avez déjà fait. Une chanteuse va devenir, à vous de l'écrire. Top. Une chanteuse va devenir un chanteur. C'est bon pour tout le monde? Vous avez compris l'exercice? On continue. Attention. Maintenant, je vais vous demander d'écrire le masculin de une chatte. Oui, une chatte, ça va devenir un chat. N'oubliez pas de vous souvenir que à chat, il y a un T puisque l'on peut dire au féminin chatte. On continue. Je vais vous demander d'écrire le masculin de une maîtresse. Une maîtresse, ça va devenir un maître. Faites très attention à ne pas oublier l'accent circonflexe sur le i pour maître et maîtresse. Vous avez bien compris? Allez, un dernier. Le masculin de une jument. Une jument, ça va devenir un cheval. Très bien. On continue maintenant avec le reste de nos révisions. On a révisé le genre, on va commencer à réviser le nombre. Vous êtes prêts? Le nombre, c'est tout simplement deux possibilités, ou c'est singulier ou c'est pluriel. Comme le déterminant et le nom se donnent la main, ils ont, comme tout à l'heure, le même genre, mais ils ont exactement le même nombre. Donc on va s'entraîner avec un petit exercice toujours sur votre ardoise que vous pouvez effacer. Vous êtes prêts? On y va. Je vais vous demander, pour chacun des mots, de changer son nombre. On y va? Premier mot, c'est la chanteuse. Quel est son nombre? Oui, elle est au singulier. Donc, on vous demande de la mettre au pluriel. C'est parti, écrivez le pluriel de la chanteuse. On corrige? La chanteuse devient les chanteuses. On continue. Une chambre. Faites attention, à chambre, il y a le M avant le B. Vous vous souvenez de cette règle?
Une chambre, quel est son nombre? Singulier ou pluriel? Oui, c'est au singulier. Donc, à vous maintenant de le mettre au pluriel. Une chambre va devenir, écrivez-le. Des chambres, très bien. On n'oublie pas le S à la fin. On continue. Mon chocolat. Quel est le nombre de chocolats? Singulier ou pluriel? Donc on doit le transformer pour le mettre. Alors allez-y. Mettez mon chocolat au pluriel. Mes chocolats. On n'oublie pas de mettre le S à mes, mais de mettre aussi le S à chocolat. On continue toujours avec un mot que l'on doit transformer au niveau du nombre. Un cheval, c'est au singulier. On change le nombre et on le met au pluriel. Vous êtes prêts? Alors moi j'ai mis 3 juste parce que là j'avais mis 1. 1 ça peut être le nombre 1. Donc on peut aussi écrire par exemple 3. Ou si vous avez mis des, c'est pareil. Donc on ne dit pas des chevals, on dit des chevaux. A-U-X. On continue. Un cheveu. Mettez-le au pluriel. On corrige. Des cheveux. E-U-X. Faites très attention, il y en a encore qui ne savent pas que le X, ça commence en bas. Pour me l'attacher. On continue. Ton chapeau va devenir au pluriel. Très bien, vous avez fini d'écrire, on corrige. Ton chapeau devient tes chapeaux. Comme cheveux, qui finit par un U, son pluriel va être le X. Chapeau, finit par un U, son pluriel sera avec un X. On continue. Cette fois-ci, on va rajouter à notre groupe nominal, c'est-à-dire à notre groupe déterminant et nom. Je remonte ma feuille, attendez juste 2 secondes. À notre groupe déterminant et nom, on va lui rajouter un adjectif. Vous vous souvenez, un petit mot qui complète notre groupe nominal. Un chocolat chaud. Comment il est mon chocolat? Il est chaud. L'adjectif donne une indication sur le nom. Donc un chocolat chaud, vous changez le nombre de chocolats qui était au singulier, on va le mettre au pluriel. Et si on change chocolat, on va changer aussi son déterminant et son adjectif puisqu'il se donne la main. C'est parti. Chocolat au pluriel, on transforme son déterminant au pluriel aussi et son adjectif au pluriel. Allez-y, écrivez. Top, on corrige.
Alors, un chocolat chaud, ça devient des chocolats, je rajoute le S pour faire le pluriel, chaud. Hop, il faut que je décale ma feuille. Donc, un chocolat chaud, c'est masculin singulier. Des chocolats chauds, c'est masculin pluriel. Si chocolat est au pluriel, les deux autres doivent être au pluriel puisqu'ils se donnent la main. On continue. La tisane chaude est au féminin et au singulier. On change son nombre, on la passe au pluriel. C'est parti. Donc, on est toujours au féminin, mais on est passé à la forme du pluriel. Donc, la va devenir les, tisane va marquer le pluriel avec un S, et chaude va aussi marquer son pluriel avec un S. Dernier exemple, une chanteuse riche, qui est au féminin singulier. Je voudrais la même chose, mais que vous mettiez tout au pluriel. Allez-y. On corrige. Une va devenir des chanteuses. Pour marquer le pluriel, va prendre un S. Et son adjectif riche, pour marquer le pluriel, va prendre un S aussi. Voilà, la révision est finie. Vous pouvez continuer à vous entraîner sur votre ardoise pour apprendre les autres mots de la dictée. Et n'oubliez pas d'apprendre à conjuguer les deux verbes que je vous ai donnés. Au revoir et bon week-end!